Non mais t'en déconnes. C'est marre. Bernard Montiel, vous n'avez jamais travaillé de votre vie, donc je vois pas pourquoi vous avez répondu à cette question. Non mais franchement. Ça ne changera pas beaucoup, non. Moi je continuerai encore un an parce que j'aime le métier que je fais. Ouais. Et j'aurai. C'est quoi le métier? Rien. Donc on aimerait bien savoir. J'aurai dans un an 68. Non. Là 67 le mois prochain. Par 68. contre c'est vrai que 67 plus 1 ça fait 68. Ouais. Hein. Oui, mais c'est-à-dire par là, je veux dire par là que je commence à réfléchir justement à vivre différemment. C'est vrai comment, c'est-à-dire? Changer de vie à 68 ans, c'est déjà beaucoup. Ah ouais. Eh ouais. Alors, si j'ai ça, évidemment. Oui, mais t'en fais à 50. Mais c'est vrai, oui, d'ailleurs. non, mais même, tu fais 50, mais il y a la machine. Bien sûr, t'inquiète pas. Et à 69, tu feras un tête à queue, non? Oh. J'ai une question à vous poser. Est-ce que, et je vais voir d'abord le sondage, j'ai une autre question à vous poser très intéressante, j'aimerais la poser aussi aux téléspectateurs. Déjà le sondage. Oui, voilà, oui, vous avez vu comme c'est partagé? Non, à 52%, vous voyez ou pas? C'est fou, hein. Est-ce que si vous avez 88 millions d'euros, enfin vous avez gagné 88 millions d'euros, est-ce que ça serait le plus beau jour de votre vie? Vraiment? Est-ce que genre... Vraiment, c'est le plus beau jour de votre vie. Ah, non. Vous êtes, si, bah arrêtez, dites la vérité. Dites la vérité, les gars, Benaïm. Dites la vérité. Oui, bien sûr. Ah, bien Je mets évidemment mon fils à part. Oui, mais non, mais bien ton fils, il a 53 ans. Mais évidemment que 88 millions, tu sais que ça va changer ta vie, celle de ta famille, de tes amis. Ouais, mais... Tu vas... Non, mais c'est vrai. Évidemment que ça te bouleverse la vie. Benaïm, c'est genre, est-ce que vous dites c'est un truc de fou? Mais c'est un genre truc de vraiment, dingue. genre c'est incroyable. Mais enfin, c'est un truc de dingue, c'est-à-dire que tous les rêves que tu peux faire, matériaux, enfin voilà, c'est-à-dire, moi je rêverais de pouvoir offrir une super belle maison à mes parents. Bah là, je sais que je fais ça et je peux leur offrir. C'est fou. Voilà, c'est voilà, je mets à l'abri tout le monde, tous ceux que j'aime, je les mets à l'abri. Enfin, c'est un rêve. Non. Moi, je mets pas les enfants à part. C'est le plus beau jour de ma vie tout court. Parce que les enfants. Ah oui. 89 Non mais Jean-Michel, genre t'es comme un fou. 89 millions. Genre t'es heureux tout le temps, il y a rien qui voilà. Ah bah non, je suis après sur l'autoroute, plus rien ne peut me toucher, plus rien. Non, je suis heureux. Ah bah je souris toute la journée. Non, évidemment. J'ai toujours couru après, en ayant bien gagné ma vie, j'ai toujours couru après des centimes, des dettes, etc. Là, 89 millions. Il faudrait vraiment être débile pour je craque tout, donc je serais heureux comme un fou. Ah ouais. C'est fou, genre il y a rien qui peut t'atteindre. Ah plus rien. C'est où Gilles Verdel. Alors moi, je deviens dingue pendant quelques temps, mais après, je reprends ma petite existence. Non mais genre c'est le plus beau jour. Dingue, c'est-à-dire dingue, mais je pense que j'offre tout à tout le monde et j'arriverai pas à le garder. Les gens restent anonymes. Tu m'oublies pas. Oublie pas les copains. Et les gens restent anonymes et moi, j'aime partager. Donc je pense que je pourrais pas rester. T'inquiète pas, on restera pas anonyme. Non, je le crierai sur les toits, évidemment. Non mais c'est ça change une vie. Non, moi, ce serait pas le plus beau jour de ma vie. Parce que mais c'est quoi le plus beau jour de ta vie alors? Bah déjà, il y a les t'as enfants. perdu une couille? Non, mais franchement. Le plus beau jour de ta vie, c'est l'émotion. C'est pas de l'argent que tu l'as pas. Mais c'est de l'émotion. C'est une émotion que tu gagnes. C'est de l'adrénaline de dingue. C'est l'adrénaline, c'est pas le plus beau jour. En revanche, avec 88 millions, je vais faire en sorte qu'il y ait des beaux jours dans ma vie qui vont arriver. Ça, je peux te le garantir. Tu joues sur les mots. Non, parce que les tu plus joues beaux sur les jours de ma mots. vie, c'est pas quand j'aurai le C'est le premier de tes plus beaux jours. Mais non, ce sera pas le plus beau jour de ma vie. Ce sera un truc bien. Maintenant, il faudra en faire quelque chose pour que mes jours soient heureux. Des plus beaux jours de ma vie, j'en ai eu avec mes enfants, j'en ai eu avec mes potes, mes meilleurs amis. J'en ai eu avec lui, des plus beaux jours de ma vie. Merci. Je ne l'ai pas dit, mais il a fait des trucs pour moi. C'est les plus beaux jours de ma vie. Et ça sera gravé à vie. Plus que si tu me donnes un chèque de 88. Non, c'est vrai. Bah, oui, la tête de ma mère, c'est vrai. J'ai fait des trucs avec toi, tu le sais pas. Mais c'est les plus beaux jours de ma vie. Oui. Le chèque, tu vas me le donner. Tu vas me donner 88 bars. Je crois savoir. Le piwi dans le jardin? Le piwi dans le jardin. La petite moto? La petite piwi dans le jardin. Non, c'est quoi, sans le dire? Il y a eu plein de trucs, je veux pas dire aux gens, mais il y a eu des trucs incroyables. Il y a eu des trucs sur. On sait, c'est passé dans le complément d'enquête. Il y a eu des jours sur un bateau, c'était pas écrit comme ça. Où je dis au skipper, par contre, les 2 scooters des mers, je les veux tous les matins là, si vous pouvez me les mettre. Ça sert à rien de me demander si je veux en faire. Je veux en faire. Tous les matins. Ne me demandez pas ce que je veux au petit-déj. c'est des trucs matériels. Mais là, il est ça, heureux. c'est un chèque. Moi, je suis j'ai pas fait le débile tous les matins à aller faire du scooter de mer. Qu'est-ce que tu fais à faire pendant des heures? Parce que c'est des kiffs de vie. Ça, c'est des kiffs de vie. 88 millions, tu me les donnes, je vais dire c'est bien. Maintenant, faut en faire quelque chose. Il préfère faire en fait du scooter des mers avec mon scooter des mers qu'avec le sien. Non mais c'est ça en fait. Il y a eu des souvenirs incroyables. L'idée de partager. Oui, mais nous, on connaît pas de milliardaires, donc nous, Non mais ta gueule! Ah oui. C'est insupportable. Même avec mes enfants et même avec mes meilleurs potes, j'ai fait des trucs incroyables. Alors Guillaume, toi? Moi, sincèrement, non.
parce que je pense que, en fait, en apparence, bien sûr, c'est super, etc. Mais je pense que ça vous bousille votre vie. Si vous avez un salaire, imagine, vous gagnez 2000 euros par... Attends, tu gagnes 2000 euros par mois. Tout le monde va le savoir. Tu vas te faire dépouiller par tous tes amis. Tu vas arrêter de travailler parce que ça n'a plus de sens. Le mec, il voit tout en noir. Tout en noir. Désolé. Moi, je connais des gens qui ont gagné à l'euro million. J'ai déjà rencontré des gens qui ont gagné 30 millions d'euros. Et voilà, enfin, je parle pas d'eux particulièrement, mais je sais que ça change tout dans votre vie du jour au lendemain. Si tu peux pas, en fait, t'arrêtes de travailler parce que ça n'a plus de sens, mais peut-être que t'as encore envie d'aller travailler, sauf que tu peux pas parce que tout le monde est jaloux. Un autre travail. Dans la vie sentimentale, ça bousille ta vie sentimentale parce que du jour au lendemain, tu peux, c'est ce que disent les mecs. Bien sûr que si, mais bien sûr que si. Donc en vrai. Qu'est-ce que tu es en train de dire sur ta vie sentimentale? Pourquoi? Parce que je pense que l'argent, ça rend fou et ça attire des mauvaises personnes. Et forcément, tout le monde va le savoir. Dans votre voisinage, ça va être l'horrible. Tu vas être dégagé de ta maison. Tu vas être dans un endroit où t'es pas heureux. Quand tu parles des mauvaises personnes, tu parles de Raymond avec moi? Non, parce que vous, il y a deux choses. Déjà, vous êtes sincèrement amis. Et il y a les gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont ces sommes-là, ils se sont fait progressivement et légitimement. Je pense que quand t'as rien ou pas grand-chose et que du jour au lendemain, on te donne 100 millions, c'est super, bien sûr, parce que t'es à l'abri et voilà. Et on va pas pleurer pour toi, mais c'est pas facile à gérer, je pense. Je pense, je sais pas. Jean-Michel pas qui est gagné, énervé. mais... Non, c'est pas ça. Mais j'aime pas quand tu vois le côté noir des choses. C'est une réalité. C'est un très beau jour, c'est le plus beau jour de ta vie, point barre. Ton voisinage, qui sont à la foot, tu vois, Cyril, tu peux courir une demi-heure dans ce jardin, tu rencontres personne. Il n'y a pas de voisinage. J'ai une maison. Mais non, c'est pas vrai. J'ai rien compris ce qu'il a dit. Mais non, il dit, on est emmerdé, il y a le voisinage qui vous emmerde. Quand on est chez vous, dans votre maison, dans le sud, on peut courir une demi-heure dans le jardin, on rencontre personne, il n'y a pas de voisin. C'est immense. Emmerdé, tu prends le bateau, tu pars, tu prends l'hélicoptère, le jet, tu la fous du voisinage. Il n'y a plus de voisinage. Un contrôleur aérien, à la limite, c'est tout. Qui est voisinage? Oui, qui est voisinage? C'est pour ça que t'es énervé? Oui, parce que. Non, mais tu prends les gens que t'aimes, Guillaume. Tu prends les gens que t'aimes et tu les même ça fout la merde dans la famille, dans la. Ça pourrit toutes les mecs. Non, mais les mecs, 88 millions, ça n'a jamais foutu la merde. Je peux te dire, tu préfères les avoir, je te le dis. Si tu t'entoures Parce que tous les Français qui nous regardent. Bah oui, non, mais attends. Même si t'as une très grande famille, crois-moi, tu peux gâter tout le monde. Oui, bien sûr, bah oui. Les maisons à tout le monde déjà, il n'y a plus de loyer. Tu te fais gratter, tu te fais gratter partout. Vous emballez pas. Ça file vite? Non, mais putain, non, pas du tout. Non, mais parce que tous les mecs disent ça, ils offrent des maisons. Moi, j'ai vu des copains, moi. Je vous dis la vérité. Des copains à vous? Oui, non mais je vous jure que c'est pas. Qui ont dit ouais, si j'ai ça, j'offre ça, frère, ils ont jamais rien offert à personne. J'attends toujours, hein. Je te le dis, la vérité. Tu peux offrir des maisons à 400 000, moi j'ai des copains, moi ils ont fait des cartes dans l'électroménager, etc. Des trucs. Ils m'ont dit aujourd'hui, si on se connaît d'enfance, hein. Ils m'ont dit si on fait ça, on te donnera ça. Hein. J'ai jamais rien vu. Hein. Même un Twix, ils m'ont pas acheté. Je te le dis. Ils donnent peut-être aux gens qui en ont besoin aussi. C'est peut-être pour ça. Là-dessus. C'est un connard. De la VAR, Jean-Mi. C'est un connard. C'est un connard. Non, mais je vous le dis, et ça, ce débat, on pourrait le faire des heures. Je suis sûr que vous vous régalez chez vous. 88 millions d'euros, toi, ce serait le plus beau jour de ta vie ou de ta mort? Non, parce que moi, le vrai gros lot, ce serait de trouver l'amour et ça s'achète pas. Non, je jure que c'est vrai. Alors attention, si t'as 88 bûches. Tu vas le trouver. Ouais, mais est-ce que c'est vrai? Non, parce que. Tiens, on va demander. Jean-Michel, est-ce qu'avec 88 millions, est-ce que tu tombes amoureux d'elle? Vendu tout de suite. Je mets un ticket de métro sur le On va dîner, Daniel. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que un ticket de métro, là? Tu te fais un passe la vie, tout est kiff. Tu fais tatouer Daniel sur le bras. Non, mais quoi? Tu tomberas amoureux d'elle pour 80, si elle pèse 88 millions? Honnêtement, oui, je pense. Franchement, je jure, c'est vrai. Bah oui. Alors, parce que déjà, avec 89 millions, elle va changer parce qu'elle va s'habiller autrement. Elle est pas gagnée. Ah oui. Elle va aller chez le coiffeur tous les jours. Elle va changer. Elle est déjà très belle. Elle est très belle déjà. Mais avec 89 millions, on peut faire d'autres choses encore. On fait la moustache, on peut plus. Qui les con? Mais qui les pète? Sur le corps. Daniel, qui... Non mais sans rigoler, non mais c'est vrai que c'est fou. Non, fait que ça fait peur ce que vous dites. Ton débat, il est ouf. Ça fait peur ce que vous dites. Valérie Benaïm, si demain je gagne 88 millions d'euros, vous pourriez tomber amoureuse de moi? C'est-à-dire que... Le gars avait ça, il manque combien? Benaïm. Non, mais vous êtes mon frère, donc je vous considère comme mon frère. Non. Voilà, Toi, tu pourrais tomber amoureux de moi? Ah bah oui, moi l'inceste.
oui. Je pourrais. faire la moustache. Il faut quand même me faire un peu la cour quand même. Je suis pas non plus de bas étage. Faites un peu la cour. Moi, 80 bars, tu me fais pas la cour, hein, j'y vais. Rien à foutre. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah, moi, 80 bars, tu me fais pas la cour. Quoi, avec Daniel On se passe, mais même avec toi, même avec n'importe qui. Non, mais Daniel, vous l'avez pas demandé, elle a sûrement des exigences. Bah non. Tu rigoles. Il va te séduire. Plus beaucoup. Mais au lit aussi. T'as besoin du lit aussi. Ah non, mais lui, pas mal, même 189 millions. Même Boudère, moi je couche avec lui tout de suite. Ouais, c'est le truc. Vous vous enfoncez, hein. Merci. Non. Daniel, toi, c'est moche quand même, hein. toi, tu t'en fous. Ça veut dire, Jean-Michel, il te plaît même. Oui, Voilà. mais moi, l'argent, je m'en fiche. Moi. Et tu penses que si tu avais 89 millions d'euros, tu serais heureuse ou pas? Bah, pas forcément, parce qu'en plus, voilà, si tout d'un coup les mecs viennent vers moi, j'ai pas l'habitude. Ça veut dire que c'est pas des gens sincères. Donc, je prendrais quand même, parce que j'ai un peu faim, mais bon. Ton débat, c'est un débat de malade. Tiens, il y a mon ami Jean-Pierre Foucault qui m'écrit. J'embrasse fort, mon Jean-Pierre. Qui me dit il faut tout de suite déménager. Il a raison. Là où tu arrives, on ne connaît pas ton train de vie et tu es tranquille. Il a dit il a peur. Il a un peu comme un. Je t'embrasse, mon Jean-Pierre, qu'on aime. Et c'est vrai que. Non, mais c'est vrai que. Vous savez, c'est dingue parce que ce débat. Il a fait réagir tout le monde. Et les téléspectateurs n'arrêtent pas de réagir. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui disent aussi, c'est énormément de problèmes. Un peu comme Raymond, il y en a beaucoup aussi qui disent. Et comme Guillaume, en fait. Et moi après, j'ai jamais gagné ces sommes-là, mais j'ai eu un peu de sous. Vous le savez, j'ai dépensé beaucoup. Et j'ai eu beaucoup plus d'emmerdes quand j'étais comme ça. Et beaucoup plus de gens malveillants qui me tournaient autour que maintenant. Bien sûr. Donc oui, t'as des trucs. Et je te l'ai dit. Hein. Mais bien sûr, vous me l'avez dit. Je lui ai dit. Mais bien sûr. Je vous jure que c'est vrai parce que je l'ai vu, Guillaume, et je le dis à 20h ci. Et Guillaume, je l'aime, mais vraiment, j'ai un amour pour lui. Il le sait, c'est vraiment, je le considère vraiment comme mon petit frère. Mais vraiment. Merci. Et parfois, voilà, et je l'ai vu un jour, et j'ai pas voulu te faire chier. T'aimes ou pas? Non, mais en vrai, vous auriez dû. Après, c'est pas grave, mais j'aurais aimé que quelqu'un me le dise. Mais je te jure, j'ai pas voulu te faire chier, mais j'ai vu des trucs, des gens autour. Exactement. Et je lui ai dit. Ah, je me rappelle de quoi, oui. Je te jure, tu te rappelles ou pas? Ouais, je me rappelle. te l'avais dit. Et je t'ai dit. Pour les bonnes raisons. J'ai dit, je trouve que tu. Fais attention à ton argent, voilà. Mais j'ai pas voulu faire le lourd parce que ça fait toujours lourd. Ouais. Et je lui ai dit 2-3 trucs. Mais c'est vrai que j'ai pas voulu t'alerter. Mais je vous jure que c'est vrai. Il faut faire attention parce que, bien sûr, c'est quand même. Il vaut mieux les avoir que ne pas les avoir. Bien Donc, sûr. Si on gagne au loto 88 millions d'euros, bien sûr. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui disent on peut avoir des problèmes. Et Guillaume, il n'a pas gagné 88 millions d'euros. Non, Guillaume. mais on dit souvent l'argent ça fait péter les plombs à celui qui en a, oui, mais surtout aux gens autour et aux gens qui gravitent autour de vous. Et en fait, il y a tellement des gens qui passent leur temps à pomper financièrement, financièrement les gens. Donne les coordonnées à Raymond quand même. On est obligé de tomber dedans, mais bien sûr. Et moi, ça m'a. Toi, tu t'es rendu compte qu'il y avait des profiteurs autour de toi? Bah bien sûr, il y en avait plein. Mais moi, je te dis la vérité, moi, ça m'a rendu fou. Et je le dis aux téléspectateurs, ça m'a rendu fou. Tous les gens que t'invitent. On les a vus, je te jure. Est-ce que tu m'as déjà vu inviter quelqu'un? À part des potes. Ouais, c'est vrai. Je le dis la vérité, des gens du métier qui l'invitaient, qui rinçaient. Parce que comme ça, il est kiffé. Les mecs, c'est même pas lui qui les invitait. Les mecs s'incrustaient, ils suivaient Guillaume partout. Ouais. C'était insupportable. Vrai, non, mais je te dis la vérité. Et c'est vrai qu'il y avait des parasites. Tu sais quoi, des parasites. Ils sont plus là. Et les filles aussi. Il y a des filles et des garçons sans doute. C'est pas sexy ce que je dis, mais qui sont là que pour l'oseille et que pour ça et que pour vous pomper votre oseille. Et voilà. Et moi, par exemple, ça m'a détruit ma relation de 13 ans, quoi. Ça m'a détruit. Donc en fait, on a beau dire oui, c'est sympa, t'as une belle voiture, tu t'habilles chez Truc, chez Saint-Laurent, chez machin. Enfin, en attendant, ta vie c'est de la merde, vraiment. Et c'est sincère. Et aujourd'hui, je suis bien plus heureux comme ça que quand je gagnais 10 fois, 20, 30 fois plus, quoi. Et encore, tu as construit, toi, financièrement, petit à petit. Oui. Là, les gagnants. Et j'imagine pas avec 100 millions ce que c'est, encore une fois. Mais t'as eu beaucoup de profiteurs. Mais bien sûr, je me suis fait dépouiller. Vraiment. Des trucs, mais n'importe quoi. Bien sûr, des gens, des filles qui me faisaient payer des hôtels pour leurs copines. Non, mais à un moment, et encore une fois, je ne parle pas de ces sommes-là, mais vous arrivez à un truc où 1000 euros, c'est plus rien, ou 10 000 euros, c'est pas grand-chose, et vous vous rendez pas compte. Et un jour, les impôts vous appellent, et là, vous vous rendez compte. Mais et les gens sont sans vergogne, quoi. C'est bien sûr. On se fait taxer. Et vous, Cyril, comment vous vous protégez? Parce que alors moi, bizarrement, personne ne me demande rien. Je sais pas si c'est parce que je suis un bonbon. Non, mais c'est vrai, vous, par rapport à votre niveau c'est vrai, d'exposition et aussi de business, et voilà, c'est un secret pour personne. Je trouve que vous êtes, franchement, vous êtes déjà très accessible. Je connais plein de mecs qui n'ont pas un quart de ce que vous avez, un dixième, qui ont pété les plombs. Je trouve que vous restez accessible, et ça doit être très dur, parce que moi, j'ai vécu ça à une bien moindre échelle, et moi, j'ai pété les plombs, donc. Il a un instant, lui, je vais vous raconter l'anecdote où moi, je fais confiance aux gens et je pars du principe tant que le gars m'a pas baisé la gueule,
Je lui parle et je lui fais confiance. Après, s'il me fait un coup de crasse, je lui fais vrai. Et une fois, je voulais ramener un gars chez lui. Il m'a dit, lui, j'en veux pas chez moi. J'ai dit, bah, pourquoi? Il me dit, non, lui, j'en veux pas chez moi, c'est comme ça, j'en veux pas chez moi. Je lui ai dit, mais non, mais il n'y a rien, t'inquiète pas, c'est un ami. Non, j'en veux pas chez moi. Tu te démerdes, tu fais ce que tu veux, j'en veux pas chez moi. Et 3-4 mois après, il avait raison, parce que ce gars-là, il a fait une entourloupe à un pote à moi et à moi avec. Et lui, il l'avait vu, je sais pas pourquoi, l'instinct. Il connaissait pas le gars et il lui a dit, j'en veux pas chez moi. Je sens pas ce mec-là. Donc c'est peut-être pour ça aussi, quand tu dis comment il fait lui, je pense qu'il a un instinct, lui, de voir qui est là pour toi, en fait. Qui est là pour... lequel est venu pour jouer au paddle, lequel est venu pour gratter dans le frigo, lequel est venu pour plein de trucs. Guillaume, il dit oui tout le temps, mais Cyril, il n'a pas de problème à dire non. Parce que c'est un bonbon. T'es con, mais non, mais c'est vrai. Non, voilà, Raymond, je kiffe. Raymond, je l'adore parce que j'aime passer des moments avec lui. C'est plus moi qui veut passer des moments avec lui. Parce que j'adore. Et Guillaume, pareil. Guillaume, tu nous manques à chaque fois. À un moment, Guillaume, on l'a perdu. Et je le dis, voilà, je sais pas si cette séquence elle est bizarre parce que c'est vrai que Guillaume, voilà, moi, il m'a manqué. Parce qu'à un moment, il était plein de monde, je le voyais. D'ailleurs, il m'énervait. Je disais, Raymond, qu'est-ce qu'il fout encore? Je dis, on y va, tu me dis non, j'ai pas envie d'aller là-bas. Ouais, il est tout le temps entouré de gars qui lui léchaient les couilles. Excusez-moi. Mais c'est dur de s'en défaire. C'est insupportable. C'est dur de s'en défaire des parasites. Et je disais, pourquoi il n'est pas avec nous? C'est vrai. Tu te rappelles ou pas? Non, mais bien sûr, j'étais en train de faire de la merde et bien sûr, je regrette à fond, mais c'est pas, quand on est dedans, c'est pas facile. Et je pense qu'il faut avoir quand même les épaules et les nerfs solides pour gérer des grosses sommes, quoi. Parce que ça fait vite tourner la tête, même quand vous. Mais toi, t'aimais faire la fête, c'est ça? Non, même pas. Même pas. Comment tu t'entourais de ces gens-là? Comment ils arrivaient à toi? Après, c'est vrai que je préfère ces problèmes-là que les problèmes. Bien sûr, mais évidemment. Oui, mais ça peut quand même vous faire perdre beaucoup de choses sur le plan humain, pas matériel, évidemment, qu'on est à l'abri, etc. Mais quand vous perdez. Enfin là, vous n'êtes plus à l'abri. Non, de quoi? Non, oui, non, mais ça va, j'ai pas à me plaindre. Mais je parle sur le plan humain. Quand on perd des amis, des relations avec sa famille, sa compagne, etc., c'est dur, quoi. Tout ça à cause de l'argent, c'est tout. C'est là où il a raison, c'est quand tu des jeux, elle met à disposition des conseillers financiers et des psychologues. Je peux en faire partie s'ils veulent des conseillers financiers. Qu'est-ce qui se passe? Là où il a raison, c'est que si tu gagnes de l'argent, mais que tu dépenses pas cet argent avec les gens que t'aimes, c'est chiant. Parce que c'est des gens qui sont rentrés dans ta vie il y a 2, 3, 4 ans. C'est des gens que c'est pas ceux-là que tu voulais voir, pas ceux que tu avais depuis 10, 15, 20 ans. Et là où il a raison, c'est peut-être ça, c'est que ça fout le bordel dans les amis. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui se dit là? J'étais un peu sur ce que vous avez prononcé comme phrase à la fin, c'est-à-dire attention quand même. Exactement, bah oui. Parce que d'accord avec toi. Ah oui. Là, on a de plus en plus de gens qui ne peuvent pas chauffer, ne peuvent pas manger. Complètement d'accord. Mais c'est pas contre toi. Non, mais bien sûr, mais t'as raison, t'as totalement raison. Attention, quoi. Là, on parle de sommes de dizaines de millions. Après, de nous qui sommes quand même des gens hyper aisés. Certes, on a des galères et je minimise pas du tout. Guillaume, je l'adore et voilà. C'est pas les galères des Français. Évidemment. Mais bon, c'était un témoignage. Voilà, tout à fait. Guillaume aujourd'hui, et je le dis, il le dit même, il avait un train de vie de fou et aujourd'hui, Guillaume. Oui. Je vis normalement, quoi. Et ça me va très bien. Et je prends le métro, je vais au supermarché, tout va bien et c'est très bien. Et je suis beaucoup plus heureux comme ça que quand je gagnais. Mais bien sûr. Mais comme tu as dit, tout le monde parce que ça fait péter les plombs en fait. Quand tu as la capacité de voyager partout, de manger partout au restaurant, de tout faire ce que tu veux, en fait, tu pètes les plombs. Et il y a beaucoup, mine de rien, de gens qui ne pètent pas les plombs parce qu'ils ne peuvent pas. Et tant mieux, parce qu'ils ont un salaire raisonnable pour une personne ou une famille et pas pour l'équivalent de 100 personnes. Et quant à ça, si tu n'as pas les reins solides et les épaules, la tête sur les épaules. Si tu demandes aux gens, ils y vont tous. Si tu dis aux gens, vous voulez les 88 millions, moi j'y vais. Alors merci, parlez-en ensemble, les chéris. Dans un instant, Stéphane Plaza, placé en garde à vue pour